Salut les amis, salut YouTube, et aujourd'hui on va parler d'un film de James Gunn qui est sorti aux salles de cinéma il n'y a pas si longtemps que ça. Je parle de The Suicide Squad. Alors comme indiqué dans le titre de la vidéo, je ne vais pas spoiler au début, je vais plutôt faire des petites parties genre le contexte, que j'ai pensé du film dans sa globalité, vite fait bien fait, et plein d'autres trucs, et après là je vais spoiler le film. Donc The Suicide Squad est un film réalisé non pas par David Ayer, celui qui avait réalisé le premier Suicide Squad, mais par James Gunn, celui qui avait fait les 2 volumes des Gardiens de la Galaxie, et il s'agit plus ou moins d'un reboot ou d'une sorte de suite, mais personnellement je l'ai plus vu comme un reboot plutôt qu'une suite, car même si on y revoit des personnages qu'on avait déjà vus dans le film de 2016 comme Harley Quinn, Captain Boomerang et Amanda Waller, à aucun moment, si je ne me trompe pas, on évoque genre ce qui s'est passé dans le film. Et surtout, c'est que ça se voit vraiment que tout au long du film, que c'est pas la même vision de David Ayer, et s'en est même tellement éloigné que j'avais vraiment l'impression de regarder un autre Suicide Squad. D'autant plus que pour le coup, on avait un réalisateur qui avait eu carte blanche pour faire ce qu'il veut du scénario, des personnages et tout le tralala. Pour le coup, on a vraiment la vision à 100% d'un réalisateur, et je trouve ça vraiment bien que la Warner fasse ça, ou même qu'il devrait faire ça plus souvent d'ailleurs. Ce qui fait que d'un, j'étais très confiant pour ce film, et car les autres films qu'avait fait James Gunn avaient vraiment eu un bon succès. Et de deux, le réalisateur avait carte blanche, donc rien que ça, le film me rendait très curieux sur sa qualité. Et franchement, pour dire ce que j'ai pensé du film très vite fait, et bien, je l'ai trouvé vraiment excellent, mais je dois reconnaître qu'il m'a en même temps un peu frustré, dans le sens où je trouvais qu'il n'y avait pas assez d'exploitation de personnages, de super pouvoirs, et même dans certaines parties du scénario du film. Comme par exemple les membres centraux de la Suicide Squad, excepté quelques-uns, n'ont pas eu d'explication sur leur arrestation et leurs crimes, et je trouve ça assez dommage en vrai parce que j'avais trouvé que c'était une bonne idée dans le premier film. Quand j'avais vu les bandes annonces, je m'attendais vraiment à avoir d'incroyables scènes d'action, et justement ça a été le cas. Mais étrangement ça ne m'a pas suffi, et pour cette fois au moins il y a vraiment beaucoup de morts, et il y en a même où je ne m'y attendais vraiment pas du tout. J'ai trouvé le film très bien rythmé, contrairement à d'autres qui n'ont pas aimé le rythme du film, même si ça peut encore discuter l'équilibre de scènes d'action et de scènes tranquilles. Le film nous propose aussi des blagues qui parfois n'étaient pas drôles, et qui parfois non seulement j'avais trouvé ça inattendu et en même temps très drôle. Et j'ai quand même vu des défauts qu'on avait déjà vus dans le premier Suicide Squad, genre je trouve l'équipe mal développée dans les deux versions, et surtout j'ai trouvé le film assez fade thématiquement. Donc le film voulait nous montrer que même les pires criminels ne sont pas entièrement mauvais, tout comme ceux qui doivent protéger le monde ne sont pas entièrement bons. Mais en vrai, je me demande si le premier film aussi essayait de faire ça, et si c'est le cas, j'ai trouvé que les deux films l'ont très mal fait. Donc ouais, même Man of Steel, Batman v Superman et un peu aussi la Snyder Cut étaient meilleurs. Mais je sais pas pourquoi, en termes de goût, j'ai préféré The Suicide Squad. Voilà, c'est ça. Dans ce film, j'ai eu l'impression que James Gunn y mettait un peu de ce qu'il avait fait dans les Gardiens de la Galaxie, genre il arrive à rendre des personnages attachants et leur donner une personnalité, même en ne connaissant pas leur backstory, pour certains en tout cas. King Shark m'a fait penser à Groot, car ce sont tous les deux des créatures qui parlent avec peu de mots. Et surtout James Gunn a un visuel très coloré, donc dans le film il y aura plein de couleurs partout dans tous les sens. Mais je dois bien avouer qu'à un moment donné j'en ai eu peut-être un petit peu trop. En fait c'est comme si tu enchaînais un burger que tu kiffes, tu manges, mais ça commence à un moment donné à faire trop. Mais j'aime bien le côté tout en couleur, car ça rend l'univers et les personnages très vivants. Et surtout James Gunn déborde d'idées de mettre en scène l'action, il y a de très bonnes idées de mouvement de caméra, et aussi et surtout dans l'éclairage qui était vraiment excellent. Et aussi petit point que j'ai pas dit, mais quand des personnages meurent, ils le montrent d'une certaine façon pour vraiment officialiser la mort des personnages, pour montrer que c'est bon, il est mort, c'est la réalité. Et surtout, je ne sais pas vous, mais j'ai l'impression que James Gunn a quand même un peu retravaillé son style visuel pour qu'il colle avec l'ambiance de l'univers de la Suicide Squad. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il s'agit là d'un film DC Comics et non pas un Marvel, donc je pense qu'il a dû faire ça pour vraiment cette fois-ci être dans l'ambiance DC Comics. Bon, maintenant, je pense que je vais spoiler maintenant. Je vais déjà commencer par parler du personnage de Ratcatcher 2. Alors, James Gunn l'a vraiment rendue touchante, attachante et surtout très humaine. Après, je ne sais pas si dans les comics elle est comme ça, dites-le moi en commentaire si vous le savez. Mais bref, en tout cas, elle m'a fait beaucoup penser au personnage d'El Diablo dans le premier Suicide Squad. Dans le sens où ces deux personnages dans leur film étaient en gros le membre de l'équipe qui avait un pouvoir très puissant, mais qui ne l'utilise à fond qu'à la fin. Parce que oui, je trouve qu'à part à la fin, Ratcatcher 2 n'a pas eu tellement un aussi gros rôle excepté à la fin, et justement c'était le cas avec El Diablo dans le Suicide Squad de 2016, à la différence près que j'ai trouvé que Ratcatcher 2 était plus impliqué dans la mission plutôt que El Diablo, mais voilà. King Shark est certes très stylé visuellement, il est aussi un peu attachant, à très clairement des scènes à lui qui sont probablement les plus gore du film, mais je trouve que c'est le personnage avec le moins de personnalité,
avant la sorte de belette qui au final n'était pas morte noyée. Le film nous paye même le luxe de mettre moins en valeur Harley Quinn, et j'ai vraiment plutôt bien aimé le fait d'équilibrer les moments de bravoure des personnages, car franchement dans le premier Suicide Squad, Harley Quinn était trop mis en avant à mon goût. Mais ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas eu de moment à elle, genre le moment où elle s'échappe de ceux qui l'ont fait prisonnière, franchement c'est son meilleur moment selon moi. De plus, elle est vraiment tarée, là on le ressent vraiment tout au long du film, parce que dans la première version, elle n'était pas vraiment menaçante, mais là elle l'est vraiment. L'un des moments où il y a eu le plus de tension, c'est quand Rick Flag se bastonne avec Peacemaker, on ressent vraiment toute la violence et l'intensité des coups, et bien évidemment à la fin où Rick Flag meurt, et franchement je ne m'y attendais vraiment pas, car je pensais vraiment que ce serait l'un des personnages de la Suicide Squad qui survivrait à la fin. D'ailleurs, pour parler vite fait de Peacemaker, je reste assez curieux de voir ce que le personnage donnera dans sa série consacrée, parce que bon, dans le film, à part des monstres stylés, je l'ai certes bien aimé, mais c'est pas spécialement un personnage dont je suis fan. Et bien évidemment, faut parler du méchant du film, Starro ou Sparrow, je sais plus exactement qui n'est pas assez exploité, parce que à part envoyer les étoiles qui contrôlent les gens et d'être géant, il n'y a pas grand chose à dire au final. C'est d'ailleurs l'une des choses que je reproche à James Gunn dans son travail, c'est qu'il propose d'excellents concepts mais il ne les exploite pas tant que ça. Parfois il le fait, mais voilà, choisis le nombre de choses que tu veux exploiter, James, au lieu de balancer trop de bons concepts qui ne sont pas bien exploités par la suite. D'ailleurs, pour parler vite fait de Polka Dot Man, je l'ai trouvé totalement délirant avec son délire de sa mère là, c'était trop drôle. Bon, là, la vidéo va peut-être durer un certain temps, donc maintenant je termine sur une dernière chose. Le personnage de Bloodsport. J'ai vraiment beaucoup aimé le personnage, l'acteur joue super bien, il est charismatique, j'adore son équipement et fait des poses vraiment stylées. Et surtout, on ne nous embête pas avec le côté il essaie de devenir un meilleur père. On dirait même qu'il s'en fout de son rôle de père, mais en même temps il tient quand même à sa fille, donc ça reste encore assez flou. Voilà, c'était mon avis sans et avec du spoil sur The Suicide Squad. Si je dis des bêtises ou qu'il y a des choses dont je n'ai pas parlé, eh bien je serais très curieux de voir vos retours dans les commentaires. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour peut-être pour de nouvelles vidéos si je ne suis pas mort. Goodbye.